La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce soir pour sa protection et sa délivrance. Mais ce matin aussi, ça a deux volets. Ça a commencé le 28 décembre dernier, quand j'étais ici en prière. Mon mari a atterri à la maison, comme nous ne sommes pas ensemble depuis qu'on a perdu la maison. Moi, il ne savait pas qu'il calculait quelque chose. C'est le Seigneur même qui m'a envoyé ici. Amen. Quand j'étais ici en prière, il a atterri à la maison là-bas en haut, chez ma fille là où j'habite. Il a commencé à menacer les deux enfants, sa fille et son garçon qui étaient là-bas. Il a commencé à taper sur eux. Il a commencé à taper sur les enfants. Le garçon est sorti, la fille est restée. Il a dit à la fille que aujourd'hui c'est ton dernier jour. Je suis venu te tuer. Il a pris le banc pour casser la tête de sa fille. Et la fille a mis les mains, elle a esquivé. Elle portait une prothèse que ce même papa a cassé ses dents il y a cela 2 ans. L'enfant porte déjà une prothèse. Comme elle a esquivé, elle a protégé la tête, il a tapé le banc au nez. Le papa a cassé la prothèse de sa fille. À la fin, ils sont venus m'appeler. En ce temps, ils avaient déjà appelé leur sœur aînée qui habite à Ekounou. Elle est montée directement. Quand nous sommes arrivés, il est venu. Sa fille lui demande que papa, qu'est-ce qui ne va même pas? Il a commencé à boxer sa fille. Il a commencé à boxer, à étrangler. Comme le garçon a vu qu'il voulait déjà tuer sa soeur, il a poussé son papa que laisse ta fille. Il est tombé. Nous sommes sortis. Il a déclaré, c'était déjà 23h de la nuit. Il a déclaré à tout le monde qu'il est venu tuer. Il ne rentre pas sans tuer. Il est venu tuer. Et c'est moi qui cherchais. Je fuyais dans l'obscurité. Il a parlé, maudit ses enfants. C'était grave la nuit là. Après, là où j'étais en cachette, il a pris une grosse pierre pour casser ma tête. Par la grâce de Dieu, la pierre est passée au-dessus de ma tête. Ça ne m'a pas atteint. Et quelques jours donc, après ça, on a lancé ce programme-ci. J'ai dit merci à Dieu. Ce programme, c'est pour moi. Parce qu'ils avaient déjà arrêté un décret satanique dans ma famille, ma belle famille. Se sont réunis pour m'atteindre, m'abattre, moi et tous mes enfants. Et depuis que j'ai pris, je suis persécutée. J'ai décidé que je veux jeûner. Comme j'ai mal à l'estomac, je jeûne du matin jusqu'au soir. Ce matin, donc, non, hier soir, cette fille, quand on allait tuer, m'appelle que maman, ça ne va pas. Depuis 2 jours, je fais la diarrhée et les vomissements. Elle est Bolova, c'est là-bas qu'elle fréquente. Le matin d'hier, sa grande soeur qui habite là-bas, Soumangué, m'appelle aussi que maman, j'ai la diarrhée et les vomissements. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à prier. Le soir, en quittant ici, celle de Bolova m'appelle que ça ne va pas, je ne marche même plus. J'ai les vomissements, la diarrhée. Je dis, Seigneur, l'argent même, je n'ai pas. Arrivé à la maison, j'ai pris l'eau que notre papa nous a donnée ici, moi j'ai gardé. J'ai commencé à prier, j'ai bu l'eau pendant que je bois cette eau. Mes enfants trouvaient la guérison. Amen. Je me suis couché. Le matin à 5h30, je me suis levé, j'ai commencé le programme. Dès que j'ai fini de prier, même 6h30, 7h, je m'apprêtais pour aller au travail. Mon ventre aussi a commencé à tourner des violentes douleurs que je ne comprenais même plus. Je suis partie aux toilettes. Arrivé là-bas,
J'avais ma petite fille qui m'a accompagnée. Je suis tombée. Je sentais tellement mal que je sentais comment mes forces partaient. Je suis tombée, je me suis écoulée aux toilettes. Je transpirais. Quand j'ai pensé que je suis en combat, j'ai dit d'abord au diable que tu ne peux pas. Tu es un menteur, je veux terminer mes 21 jours étant vivante. J'étais là, je n'avais plus de force. J'ai donc appelé au notre Dieu au secours, que pardon Seigneur, délivre-moi, je ne peux pas mourir comme ça. Le diable va crier victoire avec tout ce que je traverse. J'étais couchée, peut-être même 10 minutes. Ma petite fille est partie appeler son frère de venir me porter aux toilettes. Je n'avais plus de force. Mon fils est venu, il m'a porté, il m'a amené à la maison. Je me suis assise. J'ai commencé à entendre comment les douleurs diminuaient un peu. Il me demande, maman, est-ce que tu vas aller au travail? Je lui dis que oui, je vais aller. Je me suis habillée, je suis partie. J'ai travaillé comme d'habitude. Et me voici debout. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Jésus ce matin. Quelqu'un dit un mot amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Pendant que nous sommes encore debout, ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 40, le verset 1 au verset 4. Psaume, chapitre 40, verset 1 à 4, il est écrit: au chef des chantres de David, Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, et ils se confieront à l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour une personne qui m'écoute ce matin. C'est qu'il y a un témoignage, un cantique nouveau que Dieu met dans ta bouche ce mois de février. Beaucoup de personnes vont entendre et vont voir ce que Dieu a accompli dans ta vie, et tout le monde aura peur que Dieu merveilleux et Dieu puissant que tu sais. Si tu dis à moi, mais cette parole est ta parole au nom de Jésus Nazareth. Ce matin, je vais enseigner et prêcher la parole de Dieu et prophétiser sur ce que j'intitule: j'entendrai mon témoignage du Seigneur. J'attendrai mon témoignage du Seigneur. J'attendrai mon témoignage du Seigneur. Père, au nom de ta parole ce matin, utilise-moi pour ta gloire. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. J'attendrai mon témoignage du Seigneur. Je n'attendrai pas mon témoignage d'un homme. Je n'attendrai pas mon témoignage d'un système. Je n'attendrai pas mon témoignage d'une organisation, d'une nation. Mais j'attendrai mon témoignage de l'Éternel. Je sais que l'Éternel va le faire pour moi. Je sais qu'il a dit, il va accomplir.
Je sais qu'il a annoncé, il va manifester. Je sais qu'il est le Dieu qui dit la chose arrive. Je sais qu'il est le Dieu qui ordonne, la chose existe. Je sais qu'il est le Dieu qui commande et la chose est créée. J'attends mon témoignage de ce grand Dieu-là. Je sais qu'il finira par l'accomplir. Je sais qu'il finira par enlever la honte et l'humiliation dans ma vie. Je sais qu'il finira par enlever la maladie là dans mon corps. Je sais qu'il finira par enlever la pauvreté là dans ma famille. Je sais qu'il finira par enlever le célibat là dans ma maison. Je sais qu'il finira par enlever la mort précoce là dans ma vie. Je sais qu'il finira par enlever l'esprit non accomplissement dans ma vie. J'attendrai mon témoignage de l'Éternel. Je ne raterai pas mon témoignage. Je ne louperai pas mon témoignage. Il a dit, il va le manifester. Il a annoncé, il va l'accomplir. Et Dieu va le faire certainement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un te dise un bon amen. Je vais répondre brièvement à deux questions. Brièvement à deux questions. La première question que je vais répondre ce matin, c'est quelles sont les marques d'un bon témoignage? Quelles sont les marques d'un bon témoignage? Ou bien d'un vrai témoignage? Quelles sont les marques d'un bon témoignage? Ou bien les marques d'un vrai témoignage? Parce que le témoignage que moi j'attends de l'Éternel, c'est un vrai témoignage. Ce n'est pas un témoignage manipulé. Ce n'est pas un témoignage truqué. Ce n'est pas un témoignage où on m'a dit que va dire ceci. Non. J'attends mon témoignage de l'Éternel. Et quelqu'un reçoit ce témoignage ce nom de Jésus. Si ton amen est bien, je vois. La première question que je vais répondre, c'est quelles sont les marques d'un vrai témoignage ou bien d'un bon témoignage. La deuxième question que je vais répondre, c'est qu'est-ce que le bon témoignage produit dans ta vie? Qu'est-ce que le bon témoignage produit dans ta vie? Vous savez, le mois de février, c'est le mois du témoignage. Quelqu'un dit moi-même. Donc il faut qu'on saisisse quelques révélations à ce qui concerne le témoignage qui vient de Dieu. Amen. Pour que chaque personne entre dans la manifestation de ce témoignage au nom de Jésus Nazareth. Avant de continuer et de répondre à ces questions, prends d'abord cette prophétie qui doit s'accomplir dans ta vie. Le témoignage que Dieu te donne va étonner les nations. Au nom suprême de Jésus-Christ. Quelles sont les marques d'un bon témoignage? Première chose, ton témoignage se réfère à une expérience personnelle. Le vrai témoignage ou le bon témoignage se réfère à une expérience personnelle. Quand Abraham va vous donner son témoignage, il vous parlera d'une expérience personnelle qu'il a traversée avec sa femme Sarah, au point où ils étaient déjà vieux et avancés en âge et le corps avait déjà vieilli mais sans enfant. Et un jour, Dieu a décidé d'honorer Abraham. Dieu a décidé d'honorer Sarah et il leur a donné un enfant qui s'appelle Isaac. Expérience personnelle. Anne vous parlera de son expérience personnelle. Elle a passé les années de disgrâce et les années de métu au point où sa co-épouse Pénina passait le temps à se moquer d'elle et Anne vivait dans les mortifications. Mais un jour, Dieu a décidé de visiter Anne. Et Anne a eu un enfant qui est devenu l'un des plus grands prophètes. Moi, je suis envie de dire le grand prophète Samuel. Expérience personnelle. Élisabeth. La Bible dit que Élisabeth et son mari, Zacharie, créaient Dieu. Et ils étaient irréprochables devant Dieu. Mais ils étaient stériles, sans miracle, sans bénédiction, sans enfant. J'imagine la honte d'Élisabeth. J'imagine la honte du prophète Zacharie, pasteur. Qu'au moment où il veut prophétiser sur l'enfant, après une brebis rappelle à Zacharie, toi qui prophétises là, où est d'abord ton propre enfant? Mais un jour, Dieu a décidé de visiter Zacharie. Et ils ont eu un enfant particulier. Jésus va rendre témoignage de cet enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Il va dire de tous les enfants qui sont nés du ventre des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste sort d'où?
Jean-Baptiste sort des entrailles stériles. Où sort Samuel? Samuel sort des entrailles stériles. Où sort Isaac? Isaac sort des entrailles stériles. Mais Dieu a décidé de leur donner des témoignages. Les témoignages viennent d'une expérience personnelle. C'est une honte personnelle que tu as vécue. Ce sont des pleurs, des lamentations personnelles que tu as traversées. On se retrouve à l'église le matin, on peut danser, on peut chanter, on peut célébrer. Mais chaque personne connaît la profondeur de sa vie. Chaque personne connaît l'humiliation de sa vie. Chaque personne connaît ce qu'elle traverse au moment où tu es seul, abandonné dans ta maison. C'est une expérience personnelle. Dieu est en train de te dire ce matin par sa parole que quelle que soit l'humiliation personnelle que tu as traversée, Dieu te donne un témoignage personnel qui va enlever cette humiliation. Si tu dis à moi, mais je vois Dieu bénir ta vie au nom de Jésus. Si tu dis à moi, mais je vois Dieu restaurer ta vie au nom suprême de Jésus Nazareth. Dans le livre de Psaume, chapitre 66, et la Bible déclare au verset 6. Psaume 66, la Bible déclare au verset 6. Il changea la mer à une terre sèche, en traversant le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Vous écoutez l'expérience que le peuple va traverser. Devant lui, il y a la mer. Mais Dieu va diviser la mer. Et Dieu va faire traverser le peuple à sec. Une expérience personnelle. Et il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi cette année 2020. Les gens seront obligés d'avoir peur du Dieu que tu sais. Dis à moi Amen. Dans le verset, au verset 16, toujours au chapitre 66, verset 16, la Bible dit au verset 16, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Vous écoutez ça? Expérience personnelle. Venez écouter, vous tous qui craignez l'Éternel, ce que l'Éternel a fait pour mon âme. My God. Il y a quelqu'un qui parlera comme ça ce mois de février. Non. Peut-être que ce n'est pas de ce côté. Il y a quelqu'un qui parlera comme ça ce mois de février. Et tu vas dire, venez écouter. Vous savez, il y a une différence où tu parles à ton ami, c'est moi qui viens écouter mon témoignage. Il y a un autre niveau où tu dis, venez écouter ce que Dieu a fait pour moi. C'est la dimension à laquelle je parlais ici vendredi avec la femme samaritaine. Au point où tu ne peux plus garder ton témoignage pour toi seul. Tu ne peux plus garder cette gloire pour toi seul. Je prophétise et je déclare dans la vie de quelqu'un, 2020, Dieu va te donner un témoignage où tu seras obligé d'appeler les gens. Venez écouter ce que tu as fait pour moi. Venez écouter ce que tu as fait pour mon foyer. Venez écouter ce que tu as fait pour mes activités. Venez écouter ce que tu as fait pour mes finances. Venez écouter ce que tu as fait pour mon ministère. Si tu tiens pas, mais je te vois entrer dans cette dimension. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus de Nazareth. Venez écouter pour ce que tu as fait pour mon affaire. Venez écouter. Asseyez-vous et écoutez ce que Dieu a fait pour moi. Tu parleras comme ça dans ta famille. My God. La famille qui t'a retiré la parole, la prochaine réunion de famille, tu vas prendre 2 heures de temps à la réunion de famille, juste parce que tout le monde aura envie d'écouter ton témoignage. Les gens vont dire que est-ce que la chose qu'on a vue à Canal 2 là est vraie? Est-ce que la chose qu'on a vue à cette TV là est vraie? Est-ce que le communiqué qu'on a suivi à la radio là est vrai? Donc voici, toi-même raconte-nous ce que Dieu a fait pour toi. Et tu le diras, j'étais ma chose et je n'attendais rien. Et au journal de 17h, le décret du chef de l'État est sorti. Et ce décret du chef de l'État me nommait directrice générale. Ce décret du chef de l'État me nommait ministre des Finances. Ce décret du chef de l'État me nommait ministre de l'urbanisation. Ce décret du chef de l'État me donnait la promotion de directeur général. Ce décret du chef de l'État me nommait à un poste important de ce pays. Moi-même, je ne pouvais pas imaginer
imaginé que le chef de l'État me connaissait. Mais à cause de ce décret, j'ai finalement su que le chef de l'État me connaissait aussi. Venez écouter ce qu'il a fait. Pour mon âme. Oh, le psaume 104 va dire, mon âme bénit l'Éternel pour ce qu'il a fait. C'est une expérience personnelle. Ton témoignage se réfère à une expérience personnelle. Une disgrâce personnelle que tu as traversée. Dans le livre de Psaume, toujours 71 et le verset 15. Psaume 71 et le verset 15. Psaume 71, verset 15. Ma bouche racontera la justice, ton salut tout le jour, car je n'en connais pas encore le compte. Vous écoutez le son. David dit, ma bouche racontera toujours tes merveilles, tes témoignages. Moi-même, je ne connais pas encore le compte. Ça veut dire que David croyait qu'en une journée, il peut donner tous ses témoignages. Mais il se rend compte qu'il donne les témoignages et il oublie d'autres témoignages. Il dit que je me rends compte que cette histoire de témoignages, ma bouche va raconter ça tous les jours. Je peux dire quelque chose. Les témoignages ne s'arrêteront plus jamais. Pendant que tu témoignes pour les finances, on est en train de t'appeler que ton fils vient de réussir le concours de la faculté de sciences et médicales. Pendant que tu es en train de témoigner pour ton fils, pour ta fille, on t'appelle encore que le chantier que tu avais commencé au village vient de finir. Pendant que tu es en train de commencer comme ça, on dit que non, il y a une voiture que tu avais passé la commande. L'argent vient d'être tiré, la voiture vient d'être envoyée. Pendant que tu es en train de célébrer comme ça, on te dit que non, il y a une dernière chose. C'est qu'au journal, on a encore entendu ton nom pour une promotion. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, les témoignages ne s'arrêteront plus jamais là. J'attendrai mon témoignage de l'Éternel. C'est pour cette raison, laisse souvent pitié de ceux qui mettent leur confiance aux hommes. Peut-être qu'ils n'ont jamais été déçus. C'est quand l'homme te déçoit que tu comprends l'importance de mettre ta confiance à l'Éternel. Quand l'homme t'abandonne au carrefour de ta destinée. Et chose bizarre, ancien, c'est que l'homme t'abandonne souvent au moment où tu as beaucoup plus besoin de lui. C'est à ce moment-là qu'il te dépose au carrefour. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, devant, derrière, tu te rends compte que dans la vie, tu es seul frère. Je peux prophétiser sur toi. Quand il va revenir encore, alors qu'il t'a abandonné, il va trouver que Dieu t'a donné un témoignage. Il va trouver que Dieu t'a donné un témoignage. Il va trouver que Dieu a changé ton histoire. Quelqu'un me dit un mot amen et il voit le miracle de Dieu. Deux. Les marques d'un vrai témoignage. 2. Les vrais témoignages comptent les bénédictions de Dieu. Et bénédictions de Dieu. Ça compte les bénédictions de Dieu. Quand tu témoignes, tu commences à lister. Dieu a fait ceci pour moi. Dieu a fait ceci pour mes enfants. Dieu a fait ceci pour mes entrailles. Dieu a fait telle chose pour mon foyer. Dieu a fait telle chose. Tu comptes les bénédictions de l'Éternel. Et une femme qui va passer le temps ce mois de février à rendre seulement grâce. Seigneur, je te rends grâce pour ce miracle. Seigneur, je te rends grâce encore pour ce défi que je viens de recevoir. Seigneur, je te rends grâce pour cette orange mollet. Dis-moi amen. Parce que ça sera...
tombé sur moi et qui est descendu sur moi. La main a descendu sur toi maintenant. Ça descend sur toi maintenant. Shabakatata. Shabakatata. Lekototo. Shaba. 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 La main a descendu sur toi maintenant. À Jesus Christ. Le kété de Patatoucha. La main a descendu sur toi. Tu as déjà fait quelque chose. Il y a une notion bizarre qui est dans la salle. Une notion bizarre. C'est une notion de Dieu bizarre. Je sais pas quand la bouche à la les ça va voir, les pieds à la bouche à la ça va les aujourd'hui là, ça s'arrête, ça dure longtemps. Mais aujourd'hui, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et tu devrais passer, l'affaire doit passer au tribunal cette semaine. Dieu vient de te donner une victoire que tu n'attendais pas. Si tu dis en moi, mais je vois la victoire là. La cathédrale de la foi Ekondum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekondum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekondum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.